EasyJet a 15 ans. Prenez part à la fête. Jusqu'à moins 26% sur 1,7 million de sièges pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, parce qu'on vient de vous l'expliquer, c'est pas 2 heures d'émission, mais 1 heure d'émission jusqu'à 17h pour cause de Grand Prix en direct du Brésil. On va retrouver Laurent Ruquier qui est en compagnie de Jérémy Michalak, Titoff, Caroline Diamant, Gaspard Proust, Olivier de Kersauzon et Isabelle Motro. À une question, j'espère, qui trouvera réponse du côté d'Isabelle Motro. Ça va s'appeler le protocole fantôme. De quoi s'agit-il? Un film? Oui, mais lequel? Je ne sais pas. Le protocole fantôme. De quoi C'est un s'agit-il? film tiré d'une histoire vraie? Non. Non, c'est la suite. Ah non. De Ghostbusters. J'allais dire une bêtise. Allez-y. Non, mais on est là c'est une. pour ça, Est-ce que c'est une suite? Oui, c'est une suite. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est la suite de Fair Game? Non. Non. Ça vient de sortir, Fair Game. Bah, ça aurait pu déjà. C'est pas la suite d'Harry Potter. Non, on te l'a dit. C'est la suite c'est la suite de Pirates des Caraïbes? Non plus. C'est La suite d'Avatar. Alors. Est-ce que c'est la un suite film américain? Ouais, un grand film américain. Oui. Oui. Mais un c'est film. pas Avatar. Non, mais il y a d'autres films Non. américains. C'est Rocky qu'Avatar. 5, le protocole fantôme. Rocky 5. Il se boxe, mais Il se met à la politique en même temps, ouais. Est-ce que ça a un rapport avec Paranormal Activity? Ah, voilà, il y en a eu combien déjà? Il y en a eu 2. Et ce serait le troisième. troisième. Eh ben non. Déjà, vous devriez essayer de trouver combien il y en a eu. combien il y en a eu? Ah, bah voilà. C'est les Saw. Saw 6 et c'est le Saw 7. Non, Saucette, il existe. Non, Le il Saw 7, existe. non, Alors, il c'est le n'existe Saw 8. pas. Ils l'ont appelé Il va Saw sortir. Oui, mais 3D. c'est pas le nom. Ah bon? Ouais. Alors, Saw ça 7, va c'est être- Saw 3D. Alors ça va être le Saw 8. Le Saw Non. 8, c'est ce que Non, vous avez Non, parce c'est que tu cherches génial, des jeux de Saw. mots maintenant. Je découvre ça, C'est vachement bien. j'ai acheté le coffret. Ah, c'est... Tu aimes ça? J'ai jamais vu, moi. Ah, j'adore ça. je suis très On épatée. regardera ça tous les deux sous la couette, si vous voulez. Ça fait, c'est trop génial. Et ça. après, Ah, je avec vous ferai Caroline, d'accord. déjà, rien que la couette, ça fait peur. Hein. Et à mon avis, sous la couette, il va passer de Saucette à Sodomie d'un seul coup. Oh oui. Mesdames et messieurs, Joujou. Bon week-end. Alors, c'est pas la J'ai série. pris aujourd'hui. C'est pas la série des sauts. Non, mais alors, est-ce que c'est pour enfants? Bah, Non. non, pas du tout. Mais est-ce que ce sont des films d'horreur? T'aurais pas Non, non plus. Non. Mais alors ça ressemble à des films de grands spectacles, genre Pirates des Caraïbes. Je vous ai tout ça. demandé, je vous ai dit, Vas-y, je vous ai Caroline. conseillé. Je vous ai Alors, dit, est-ce qu'il y en a eu 2? non. 3. 3, oui. Ok, alors c'est le 4e Batman. C'est le 4e. Ce sera le 4e. Ce sera Est-ce pas que- le 4e Batman, ce sera le 4e l'araignée. Non. Spider-Man. C'est français ou pas? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Quoi? La Et le vérité héros. Vérité mystère. Est-ce que ça finit en man? Est-ce que ça finit en man? Comment ça, est-ce que ça finit Bah, en genre main? Spider-Man, Spider-Man, Batman. Batman, Ah ouais. Lederman, Oh putain. Torchman. Le super-héros pourri, Richard Klederman. Est-ce que c'est... Attendez, Les sept j'ai oublié mercenaires. le début de la question. Ocean 14? Non. Oui, c'est non. pas con parce qu'il 15. y en Pas a eu mal, 3. hein. Il est bien, Joujou. C'est pas bête. J'ai une question qui va nous faire avancer. Oui. Est-ce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps depuis le numéro 3? C'est la vérité si je m'en 3. Le protocole Mais fantôme. non, c'est américain. Protocole fantôme. Il y a un petit moment effectivement qu'on n'avait pas vu le précédent. Là, c'est le 4e qui sortira le 21 décembre 2011, dans un an. On a vu, nous, les précédents? Oui. C'est une- Vous êtes sûr? Et moi, j'ai adoré ça. Oui, je suis sûr. C'est plusieurs tout public, héros. hein. C'est tout Il y en public. a un plus important que les autres. Je pensais que vous alliez trouver. Vous ne Ouais. trouvez pas, et c'est le titre du film. Perdu de vue, incognito. les gros cons. Lost. Ah non, Lost. Là, c'est une série. Et vous ne trouvez pas, et c'est le titre Le du fait film. que vous ne trouviez pas, c'est le titre du film. Don't find. Non. Les gros cons qui galèrent. Attendez. Volume 4. Ouais, c'est ça. Vous ne trouvez pas. You don't find. You Unfounded. search. Et À la Google. recherche. À la recherche du diamant. Non, je sais. À la recherche de la grosse diamant 4. C'est les Soudoués. Les Soudoués 4. C'est les Les bronzés. Soudoués font de la radio. C'est les bronzés, le protocole fantôme. Ça fait peur? Non. Est-ce que c'est adapté d'une série télé? Oui. Ça, c'est pas con. Oui. Oui. Ah, Est-ce que- Mission est-ce que- Impossible 4. Mission Impossible 4. Bravo, Caroline Diamant. Grâce à vos mails envoyés à Laurent sur ruquier@europe1.fr, on fait connaissance avec vous en direct sur Europe 1. On a Loulour qui nous appelle. Bonjour Loulour. Bonjour. Pourquoi vous signez Loulour? Ah, je sais pas, c'est mon pseudo. Vous appelez Louis en fait. Quel âge vous avez, Louis? 14 ans. 14 ans, il est tout jeune, il est ado. Et vous m'avez envoyé un premier mail à 12h08, c'est bien ça?
Oui, sûrement. Dans un mail, Loulou, vous me racontez, vous parlez de vos parfums de glace favoris depuis 10 minutes. Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et virez Miller au passage. Il y a quand même un truc important. T'as rajouté, c'est vrai. Non. T'aurais pu le rajouter, ça. Ça, c'est un des deux mails. Et l'autre mail, c'est « Je trouve que vos auditeurs sont nuls lors des challenges auditeurs contre chroniqueurs. En effet, ils disposent d'Internet et ils sont même pas foutus de trouver une réponse. J'ai 14 ans et il suffit d'écrire la question sur Google pour avoir la réponse. Pensez-y, vous, médiocres auditeurs, avant de gaspiller votre chance. Et au passage, virez Gérard Miller, il est vraiment pas drôle. » Moi, Loulou, je vous trouve drôle. Ouais. Mais vous avez une super répartie. Ouais, il est meilleur à l'écrire. Je trouve que Loulou, il a l'air d'être l'ado type. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Loulou? Je vais au musée avec ma famille. Au musée? Au musée avec ta famille. Mais pour les déposer? Quel genre de musée? Je vais au musée de Tokyo. Au musée de Tokyo. Et ça te fait plaisir ou pas? Ou c'est une galère? Oui, ça va, j'aime bien l'art. T'as pas cours aujourd'hui? Ah, c'est les vacances. Ah oui, je vais aller à mon entraînement de boxe tout à l'heure. Ouais. Entraînement de boxe? Oui. Ah ouais. Si tu veux voler une vieille dame, on en a une. C'est qui tes préférés dans l'équipe, Louis? J'aime beaucoup Fabrice Eboué. Ah. Mais là, il est en tournage à Cuba pour son film. Et sinon, j'aime bien Claude Sarraute. À moi? Oui, Il oui. a dit moi? Oui, oui. Merci, Ouais. mon chéri. Vous Comme y- il est mignon. J'ai compris Titoff, alors. 14 ans, vous plaisez aux jeunes de 14 ans. Eh oui. À la cougar. J'espère que t'aimerais bien avoir une mamie comme moi, Ah oui, mon boubou. Ah bah c'est pas sexuel, hein, Louis. Bah non, elle est bleue, il a l'impression de voir Avatar. C'est des bêtes. Pourquoi? Parce que ah non, mais alors attends. Loulou, excuse le petit connard, je sais pas son nom, qui est à côté de moi. Florian Gazan, il s'appelle Florian Gazan. Mais j'aime bien Bah, mon Connard, Dieu. c'est mon deuxième prénom. Ah ouais. Il a un gentil sourire, mais alors ce qui sort de sa bouche, c'est d'un bête. Bon, on va pas te déranger plus longtemps, Louis. Bon, d'accord. Qu'est-ce que t'écoutes d'autre sur Europe 1? J'écoute que votre émission en podcast. Il y a quoi comme poster dans ta chambre? Il y a pas de poster dans ma Il chambre. y a pas de poster dans ta chambre. Déjà formidable, Et ça. t'es le seul dans ta classe à écouter Europe 1 ou? Non, je sais pas. Putain, on Il y en a cartonne sur peut-être les d'autres jeunes. qui Mais tu écoutent. parles aux autres de temps en temps? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est parce que tes copains ne te parlent pas que tu nous écoutes en podcast. Est-ce que tu peux nous passer ton ami imaginaire qui est derrière toi? Et qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie, Louis? Mon père est parfumeur et ma mère, elle est évaluatrice. de Bah parfum. qu'il arrête de te donner du chloroforme, hein, qu'il change de parfum. Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce Et il que a vous beaucoup emmerdez? travaillé. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps, Louis. Hein. Franchement. Bah, c'est lui qui nous appelle. J'aime bien moi Louis, moi. On l'a crevé. Le lourd, il est super sympa. Tu nous rappelles quand tu veux, Loulou. Hein. D'accord. D'accord, on t'embrasse. Voilà. La suite de votre best-of est jusqu'à 17h aujourd'hui. C'est dans un instant sur Europe 1. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. 1. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et pour écouter On va gêner quand vous le voulez, c'est très simple. Vous allez sur europe1.fr et un podcast vous attend. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Puisque vous êtes une excellente animatrice, on le sait, c'est votre, Oh, ça, c'est gentil. c'est votre métier au départ. Ouais. Et comme moi, j'en ai un petit peu marre parfois. Ah bon vous allez poser toutes les questions à Frédéric et à Nicolas. Je vous laisse avec eux. D'accord. Frédéric, c'est une femme et Nicolas, c'est voilà. Allez-y. D'accord. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Qui autour de cette table est votre C'est con que je chouchou fume plus. C'est la pause syndicale de Laurent, donc je prends la relève. Oui. Est-ce que c'est Paul Bénichou qui est votre chouchou autour de cette table? Pierre, pardon. Pierre Bénichou. Pierre Ben, Bénichou. j'aime bien Pierre Bénichou et Titoff. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire dans une administration. Elle est à Saint-Cyr-sur-Mer, Frédéric. D'accord. Ok, très bien. Et alors face à vous, il y a Nicolas. Bonjour, À Versailles. Nicolas à Versailles. Bonjour Nicolas. Ah, Nicolas. Nicolas a disparu. Ah oui, ça, il était gay et il voulait me parler. Il est hyper déçu. Là, d'un seul coup, ça, il a raccroché. C'est bien Ciel, une emmêlé. femme. Nicolas, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, bah, qu'est-ce que vous avez fait, bah Nicolas? non, là Nicolas. Vous étiez parti où? Oui, je crois que c'est mon téléphone qui a dû avoir un problème. Ah, c'est pas moi qui vous ai fait fuir, Nicolas. Qu'est-ce que vous faites à Versailles, Nicolas? Je reprends mon Alors, job. moi, je suis Oui. étudiant HEC en dernière année. Très bien, étudiant.
qui va peut-être donc partir à Risoul. Ce sera vous, Frédéric. Pour ça, faut être plus rapide que mes camarades. Voici la question qui va vous départager. Qu'est-ce que les Australiens ont eu comme problème il y a un mois que les Français ont eu seulement le week-end dernier? Ils ont changé d'heure? Ça, c'est pas un problème de changer d'heure. Et Nicolas, il dit quoi? C'est leur réveil matin qui s'est réveillé 1 heure trop tard. Où ça? En Australie. Oui, à mais cause de leur iPod. Pas leur iPod. De leur iPhone. Leur iPhone. Oui, non, alors ça, c'est pas bien, Frédéric. Alors ça, Elle est pire que moi. Oui, mais bon, C'est leur iPhone qui a mal fonctionné à cause du changement d'heure. Oui, ça, c'est ce que vient de dire Nicolas. Non, pas du tout. Nicolas a bredouillé un truc dans lequel iPod. Non, mais ça, le changement d'heure, c'est pas ça le problème. Oui, mais c'est ça qui a généré en fait le problème sur l'iPhone. Voilà, mais il a dit iPod juste avant. Alors franchement, l'iPod, ça n'a rien à voir. Que je sache, un iPod, c'est pas un iPhone. Ah oui, non. Qu'est-ce qu'on fait alors? En plus, vous nous dites toujours d'être précis. Donc... Oui, c'est vrai. Elle est forte. Ah, la chienne. Ah non, on est obligé de reconnaître. Elle a raison, elle a raison de se défendre. Gérard, dans la grande famille des i, il y a l'iPhone, l'iPad, etc. C'était évident. Mais C'est ils n'ont Nicolas pas qui a tous les donné mêmes la fonctions. Ils n'ont pas les mêmes fonctions, mais on a bien L'iPad, c'est quoi? C'est pour. Il y a le i moment. Quand on est professeur dans un jury, on tient compte, et ici, vous n'allez pas dire le contraire de ce qu'on appelle un lapsus. Il a fait un petit lapsus. C'est évident qu'il pensait pas à l'iPod qui ne sert qu'à recevoir de la musique, il pensait à l'iPhone. C'est Nicolas qui a gagné. Non. Au bal des casse-couilles, tu fais pas tapisserie, toi. Putain, tu m'étonnes. Oh là là. C'est beaucoup plus près de... Tu travailles chez Ginette, toi? Ça se rappelle le saucisson, mais il te l'a dit. Cassé, hein. C'est dur avec Mais moi. qui a commencé à parler des horaires? C'est moi, c'est Frédéric. C'est moi qui ai trouvé le iPod. vous allez passer l'un et l'autre C'est moi qui l'ai la feuille. une semaine à Risoul. Merci. Ils vont se croiser, tu sais. C'est marrant. Ça, c'est Ils généreux. vont se croiser dans la station. Eh, salope et tout, tu as dit iPhone, moi j'ai dit iPad. Une semaine de merde. J'avais jamais entendu le nom de Risoul. Dans les Alpes du la plus Sud. intime des grandes stations. La plus intime des stations, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous louper. Et c'est vrai que les iPhones ont eu un problème avec la fonction réveil. iPhone 4, le dernier. Ah ben non, moi pas du tout. Moi, il est. Ah bah si, regardez la preuve aujourd'hui. Il s'est mis à l'heure d'hiver, tout seul. Vous nous enverrez une carte postale, Frédéric et Nicolas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas obligé, hein. On vous embrasse. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Europe 1. On va se gêner. Et il n'y a pas que des blagues que vous pouvez envoyer à Laurent sur ruquier@europe1.fr. Bonjour Rodolphe. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Vous nous dites que vous avez un poème, car vous êtes poète amateur. Un poème. Qu'est-ce qu'il y a, On Olivier? n'est pas dans la merde, vas-y. Vous n'aimez pas les poètes? Si, j'adore ça. Alors allons-y. Caroline, mon amour, mon trésor, ma vache à ressort. Je t'aime à la folie comme une puce à l'agonie. Et mon cœur s'accroche au tien comme une merde au cul d'un chien. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est beau, ça. Franchement, oui, c'est pas mal. moi j'aime bien. Ça, c'est joli. Mon cœur s'accroche au tien comme une merde au cul d'un chien. Je crois qu'on vous l'a jamais dit ça. Non, mais écoutez, je crois qu'il a un talent fou. Ah non, vous pouvez nous réécrire quand vous voulez pour d'autres poèmes, Rodolphe. Non, mais merci. Oui, et puis surtout, n'hésitez pas à trouver d'autres muses, du con. Ma vache à ressort, on vous a jamais appelé comme ça? Non. On dirait un poème, de fête des mères. Ah oui. Ma vache à... C'est assez imagé, ma vache à ressort. C'est assez bien. Là. C'est la poésie amateur, c'est comme le porno amateur. C'est sale mais excitant. Mon amour, mon trésor, ma vache à ressort. Je t'aime à la folie comme une puce à l'agonie. Et mon cœur s'accroche au tien comme une merde au cul d'un chien. Non, c'est joli. Bravo, Rodolphe. C'est une grande beauté. Bonjour, Vincent. Guten Morgen, bonjour. Guten Morgen. J'ai cru que vous vous foutez de moi. Parce qu'il habite Munich, Vincent, c'est ça? Munich. Et vous m'écrivez pour me dire que vous avez des super blagues. Exactement, moi je suis un peu dans le même état que Titoff, donc je vais essayer d'être quand même marrant. Bah, Donc, si vous êtes dans le même ouais. état que Titeuf, il y a peu de chance. Oh là. Pourquoi tant de méchanceté? Tu vois, là c'est pas du racisme, mais c'est de la méchanceté ce que tu as fait, Isabelle. C'est anti-marseillais. C'est anti-marseillais. Alors que dans notre émission, il y a de tout, il y a même des Suisses dans notre émission. Alors allons-y, Vincent, on vous écoute. Vas-y, Vincent. Ouais, donc c'est une belle blonde, genre typiquement allemande, qui va dans un sex shop.
Et Caroline, par exemple. Ouais, pas autant sexy, mais presque. Et elle arrive et elle commence à regarder un peu les vidéos, les petites sous-coquins. Et puis après, elle se retrouve au niveau des jouets, des godes et des sextoys, quoi. Donc elle s'approche, elle commence à les toucher. Et là, d'un coup, elle appelle le vendeur. Elle dit au vendeur, voilà, je voudrais le bleu, là, le vert et le rouge. Alors le vendeur, un peu interloqué, il dit, bah, pour le bleu et le vert, il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'extincteur, faut que je demande à mon patron. Elle vient d'arriver en Allemagne, celle-là. Hein. Ah, moi, je la connaissais pas. Ah, bah, si. On confirme, c'est bien Caroline. Non, parce que chez nous, on la connaît depuis 2-3 ans, hein, Vincent, déjà, celle-là. Non, et puis c'est pas bien de faire une blague où tu te moques des pompiers, ok? Vous faites quoi à Munich, Vincent? Ouais, moi je bosse dans l'électronique, en fait. Dans l'électronique. Bon, bah voyez, on vous préviendra hein, quand les blagues arriveront chez vous. Mais t'es déjà allé dans un sex shop, Caroline? Non. Bien sûr. Il a fantasmé sur toi et tout. Tu connais par cœur, quoi. Caroline n'a pas besoin d'aller dans un sex shop, c'est l'enseigne du sex shop, Caroline. Non, c'est vrai, il faudrait que j'y aille, mais je suis jamais allé dans un sex shop. Nicolas, lui aussi, veut nous raconter une bonne blague. Attention, Nicolas, parce que vous m'avez envoyé un mail pour me dire... Vous êtes belge, en plus, Nicolas. Bon, ouais. Vous êtes belge d'où? Pourquoi t'as dit en plus? Je suis belge de... C'est effrayant. C'est horrible, ça c'est du racisme. Quelle émission alors là, raciste, ouais. Vous êtes belge en plus. Ou quand les mecs disent nos amis belges, au lieu de dire cette bande de crétins. Il y a pire, il y a nos amis les Belges. Oui, nos amis qui les nous Belges. écoutent maintenant. Qui nous écoutent, ouais. Elle est belge sur Twix. Ça veut pas dire qu'ils nous entendent, hein, oui, ils nous écoutent. Ça veut pas dire qu'ils nous comprennent. Ils comprennent pas, ils écoutent mais ils comprennent pas toujours. Sur quelle radio vous nous écoutez, Nicolas? Je vous écoute sur Internet. Ah, sur Internet. Et je vous ai écouté aussi en France. J'ai travaillé 2 ans en France et là j'étais assidu de votre émission. Et vous en faites une bonne blague sur les curés. T'as bien fait Bourville. Là, oui. C'est un curé campagne. Il doit absolument s'absenter parce qu'il a quelque chose de prévu à l'archevêché. Et Vous faites bien l'accent, je trouve. Ouais. Et il s'absente et il dit à son sacristain, dit aujourd'hui je vais vraiment m'absenter, mais c'est le jour des confessions, mais tu vas le faire à ma place, ils vont pas voir la différence. Tu vas voir, je vais te donner la liste, c'est facile. Ils arrivent, ils se foutent dans le confessionnal, ils vont dire ce qu'ils ont fait, et là il y a une liste. Et à chaque péché, je mets un autre père, tu vas voir, c'est très facile. Le type un peu paniqué se met dans le confessionnal, et la première dame arrive, j'ai trompé mon mari, tromper Marie, c'est de notre Père, un salut Marie, ça va, bon, le suivant arrive, j'ai trop bu, j'ai sodomisé ma femme, j'ai ci, c'est là. Et là, il y a... C'est un péché? Je sais pas. Il y a une jeune fille qui arrive, disons Caroline Diamant. Ah, au hasard. Au hasard. Elle rentre, elle dit, j'ai fait une fellation à mon petit copain. J'ai fait une pipe à mon petit copain. Le sacristain prend sa liste, il a marqué nulle part pipe. Oh merde, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et là, il se retourne, et il ouvre le confessionnal, et il y a 2 petits enfants de cœur. Et il appelle, venez. Et il demande comme ça aux enfants de cœur, dites les petits, qu'est-ce qu'il donne d'habitude le curé pour une pipe? Oh non. Oh, ça dépend, un Mars, un Bounty. Avec l'accent belge, ça prend tout son sens. C'est une blague réaliste. Alors celle-ci, elle vient d'arriver en Belgique aussi. Hein. C'est bien, on voit comment voyagent les histoires à travers le monde. C'est intéressant. Lentement. Elles arrivent lentement, en fait. Mais c'est sympa, Nicolas. Vous l'avez bien raconté, en tout cas. Puis moi, j'aime bien quand on mélange les chroniqueurs. Moi, j'aime bien. Je vais dans les sex shops, dans les églises. Je me promène. 2 endroits où je suis jamais allé. Ah oui. Il y a un autre admirateur, d'ailleurs, de Caroline qui nous écrit, qui s'appelle Simon. J'aurais une petite faveur à vous demander, si vous le voulez bien. Oui, mais alors Allez, c'est oui. Je sais pas ce que c'est, mais je vous dis c'est oui. C'est oui, mais ça va te coûter 2 mars et un bounty. Non, tu vas recevoir. Et un auditeur qui s'appelle Jean-Michel qui vous demande, Caroline, si vous savez pourquoi la masturbation rend sourd. Non. C'est parce qu'on est tout le temps en train d'écouter si personne arrive. Et il est 16h40 sur Europe 1, à 20 minutes du démarrage du Grand Prix de Formule 1 du Brésil. On fait un point avec Julien Febvreau. Bonjour Julien. Bonjour Muriel. Un petit point
Oui, et bien effectivement, Les l'ambiance est chaude ici. Le thermomètre est encore monté d'un cran puisqu'il fait maintenant 50 degrés au sol. Rendez-vous compte, ici il est 13h40, 3 heures de moins qu'en France. Il fait donc très très chaud. Et puis dans les tribunes aussi, une scène sympathique tout à l'heure, il y a un peu plus d'une demi-heure. Eh bien les mécaniciens se sont rendus sur la piste pour installer tout le matériel nécessaire au départ. Et les mécaniciens de Williams ont reçu un tonnerre d'applaudissements, une ovation du public parce que Nico Hülkenberg a réalisé la pole position, le jeune pilote allemand de chez Williams. Il l'a réalisé hier à la surprise générale devant Sébastien Vettel et Mark Webber. Les enjeux de cette course, ils sont assez simples. Red Bull Renault peut être champion du monde constructeur cet après-midi. Alors beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression dans le clan Red Bull. Et puis il y a cette bataille pour le titre mondial pilote entre 5 d'entre eux. Fernando Alonso qui est pour l'instant leader du championnat, mais qui hier a complètement raté, ou en tout cas raté suffisamment sa qualification pour ne partir que 5e sur cette grille de départ. Alors que les deux Red Bull Renault de Vettel et Webber partiront 2e et 3e. Lewis Hamilton sur sa McLaren sera 4e. Jenson Button, son coéquipier, partira beaucoup plus loin en 11e position. Pas de risque de pluie aujourd'hui ici à Interlagos. Une course très chaude et beaucoup se demandent ce que Nico Hülkenberg, qui part de la pole, va pouvoir jouer comme rôle aujourd'hui dans cette course au titre mondial. Va-t-il crânement défendre sa chance en tentant de rester devant les deux Red Bull, ou va-t-il sagement laisser passer quand il verra qu'il n'est pas assez rapide pour ne pas perturber cette course au titre mondial? On le saura dans un petit peu plus de 20 minutes. Exactement, avec Martial Fernandez et Dominique Bressot sur Europe 1. Tout à l'heure, Julien. Europe 1. On va se gêner. Alors vous l'aurez compris, le best-of de Laurent Ruquier est légèrement écourté jusqu'à 17h. On le retrouve avec ses acolytes. Écoutez plutôt et surtout éloignez les enfants. Comment appelle-t-on une expérience de sexe anal de groupe? Pardon Une émission avec toi? Vous devriez savoir. Je le sais puisque j'ai la réponse. Et je vous pose la question, c'est dans toute la presse. Comment appelle-t-on une expérience de sexe anal de groupe? C'est dans tous les journaux. Comment ça s'appelle? Un bunga bunga. Bunga bunga, bonne réponse de Jérémy Michalak. Dans bunga, il y a de l'eau. Qu'est-ce que c'est fesses anal? Sexe anal. Un sexe anal. Bah oui. C'est comment tu dis? Bougna bougna. Bunga bunga. Bunga bunga. Ah, de mon temps, on disait pas comme ça. On disait quoi? Ah oui, mais c'est pas. Je crois que chez nous, on le dit pas non plus. C'est en Italie qui dit ça comme ça. C'est en Italie et ça vient, paraît-il, du colonel Kadhafi, exactement. Une expérience bonga bonga. C'est ce à quoi Silvio Berlusconi se serait livré. C'est dans les journaux. Les bonga bonga, des soirées érotiques inspirées à Berlusconi par le colonel Kadhafi. C'est lors du dernier voyage du colonel Kadhafi en Italie qui lui aurait donné le nom de ces petites soirées intimes. On n'est jamais invité dans cette les soirées bonga bonga. On n'y va jamais, nous. J'en fais une demain, on sera deux, vous venez. Du coup, c'est le colonel Kadhafi, non? Mais attendez, c'est invraisemblable. Tu veux dire que Berlusconi a dû attendre de rencontrer Kadhafi pour savoir ce que c'était que le sexe anal? Mais non, le sexe anal à plusieurs, le bunga bunga. C'est autre chose, là. Non, ça, il savait c'est certainement. un seul mec avec plein de filles, tout ça, et elles lui mettent des coups de fesses sur la tête. Vous semblez bien au courant, vous. J'ai lu la presse. Elle s'appelle Ruby, la nouvelle perle. Nous, on a Diamant, lui, la Ruby. C'était pas Ruby sur l'ongle. Non, mais écoutez, elle est plutôt jolie, cette jeune femme de 18 ans depuis hier. Oui, elle a eu 18 ans hier. Et au moment des faits, au moment des faits, elle en avait 17 à l'époque des bonga bonga, ces mystérieuses fins de soirée érotiques qui auraient inspiré à Berlusconi de l'idée de sauver cette jeune femme des griffes de la police, parce qu'elle a été arrêtée après. Voilà. Il a quand même appelé les flics en disant que c'était la fille de Moubarak, il faut la laisser sortir et tout, alors que c'est complètement faux. La nièce de Moubarak. La nièce, ouais. Moi, maintenant, voilà, grâce à Silvio Berlusconi, on se fera pas avoir. On sait jamais. Claude, si je vous avais pas prévenu, imaginez, vous croisez quelqu'un, je sais pas, admettons, tiens, vous croisez Jean d'Ormesson, un vieux pote à vous. Qui est un grand amateur de bunga bunga. Et voilà, et Jean d'Ormesson vous dit, Claude, j'organise demain soir à la maison une soirée bonga bonga. Claude, j'organise une soirée bonga bonga. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, vous allez y aller Mais même si je sais ce que c'est, oui. Je veux dire, c'est pas... D'autant plus, si je sais ce que c'est, j'irai. Tu te rappelles pas
Ah non, t'étais pas là. À Montréal. Ouais, ça y est. On va se marrer. Je sens encore qu'elle va sortir des dossiers. Non, je me rappelle pas. Claude, on vous a pas fait participer à des soirées de bonga bonga comme mieux. Ah bon, quoi donc? Mieux, je suis allée voir. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Je suis allée voir du sexe entre hommes. Oui. Dans une boîte interdite aux femmes. Oui. J'ai fait valoir mon grand âge. Oui. On m'a admise. On m'a mise sur un petit tabouret. Et j'ai vu ce que j'avais jamais vu de ma vie encore. Même pas à Amsterdam. Oh, c'était génial. Et alors? J'ose pas raconter parce qu'on a des auditeurs qui sont un peu prudes et puis il y a peut-être des. Je crois qu'ils sont partis depuis un moment déjà. Si on avait des auditeurs prudes, je crois qu'on les a perdus. Oui. Il y a au moins 3-4 ans. Depuis quelques mois déjà. Et ça s'est fini comment? C'était bien. Je pouvais pas me détacher. Après, les garçons en ont eu marre, mais moi, je voulais rester. Il a fallu qu'ils me traînent pour me faire sortir. Non, mais ça n'a rien à voir, Claude, avec les soirées. Là, vous n'avez fait que regarder. Moi, je vous parle de soirées où on participe, les soirées bonga bonga. Je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui voudraient faire bunga bunga avec mon vieux derrière fripé. Je suis sûr que mon rôle serait sûrement uniquement de regarder. Ce serait déjà pas mal. Ah là, quand même, c'est un scandale. Il a 74 ans. Eh oui, 74. Franchement, à 74 ans, on peut pas lui reprocher d'avoir envie de faire des petites soirées bonga bonga. À sa place, on ferait pareil. Il a encore 17 ans, bien sûr. Il est encore plus tiré que les petites qui se tapent, hein, quand même. C'est ça qui est fort. Ah oui, ça, c'est vrai que j'avais pas vu cette incroyable. On dirait la statue du Grévin. Cette photo dans Libé, on a l'impression d'une marionnette, effectivement, d'une statue. Tellement il est refait, tiré, quoi. Qui a déjà fait du bunga bunga dans le public? Qui va en faire après l'émission? Non mais voilà, on aura au moins appris un terme, bonga bonga. On connaît d'autres des termes, mais c'est horrible, on peut pas en parler. Ah bon? Qu'est-ce que vous connaissez? Il y en a 1000. Ah bon? Mais j'en connais un, mais je peux pas vous dire ce que c'est trop horrible. Allez-y, nous on veut pas. Le Crazy Monkey, vous connaissez? Le quoi? Le Crazy Monkey, vous connaissez? Crazy Monkey? Oui, le singe fou. Le singe fou. C'est quoi ça, le singe fou? Tu sais, il se chevauche de toutes les manières. Alors, tu pratiques des choses comme ça? Je pratique pas, mais on m'a raconté, c'est horrible. C'est quoi? Le monsieur s'arrache des poils du cul, il colle sur le visage. Crazy Monkey. Mais tout le monde fait ça. Oh mon Dieu! Tout le monde fait ça. J'en ai entendu des perversions. Ça existe. Je pense que vous comprenez rien à l'amour, en fait. Comment dire, ça reste frais, hein, attention. Olivier, vous connaissiez Crazy Monkey, vous? Non, mais je vais aller en faire un dans le couloir. Faire une pause que j'arrive plein. Non, mais enfin, Florian Gazan, vous êtes fou! Racontez, Laurent. Moi, après, je fais partager mes connaissances, hein. Enfin, vous êtes fou de raconter des choses pareilles. Voilà, c'est comme ça qu'on transmet le savoir. 3 ans de matinale sur Énergie avec Mustapha, ça change un homme. Hein. Mais c'est lui qui me l'a raconté, d'ailleurs. C'est Nikos qui vous a raconté ça? Non, pourtant, il est équipé, il peut en faire, lui. Sur Europe 1, on peut écouter On va se gêner quand on veut et où qu'on soit, par exemple en Italie. Je vous emmène dans la banlieue de Bologne, au nord de l'Italie. Non, je veux pas y aller, papa. Et On peut rester à la maison avec ma pauvre mère et mon cousin Gaston. Et là-bas, on trouve une drôle d'université à Bologne, dans sa banlieue. Quel genre d'université? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre pendant une semaine? Les spaghettis? Non. À faire cuire des pâtes? Non. Est-ce que c'est culinaire? Mais c'est pas si loin, c'est culinaire. Ah, c'est culinaire. À faire la mozzarella? Les pizzas? Non. L'ossobuco. L'an dernier, 9000 étudiants se sont inscrits à cette université. Les Français sont les 3e plus demandeurs derrière l'Allemagne, puis l'Italie évidemment en premier. La décoration de pizza? Non. Le tiramisu? Non. Le mascarpone? C'est une formation qui dure 5 jours, qui coûte 700 € et on apprend aux élèves à quoi faire. C'est apprendre à faire la nourriture comme sa belle-mère? Non. Le cappuccino? À rouler la pâte de la pizza? Mais c'est quelque chose qu'on peut manger, nous, dans les restaurants italiens en France? Oui, pas seulement dans les restaurants. Qu'on peut manger chez soi? À faire des pâtes? Non. Les panini? Non, pas les panini. Non. Alors attendez, on mange chez soi ou au resto? Non, c'est une fac qui existe depuis 2003. Mais c'est une fac pas comme les autres. Une fac où on n'apprend pas à faire les panini, c'est rare. C'est la seule fac au monde? Quoi? C'est la seule fac au monde? Je pense que ça existe qu'en Italie, oui. Est-ce que vous auriez envie d'y aller? Ah, écoutez... Ah oui, rien de ce qui est cuisine italienne n'est étrangère. C'est pas ce que je préfère dans l'Italie, mais quand même, une fois de temps en temps, c'est pas désagréable. Des raviolis? Non. La calzone? Non. Les spaghettis au salami? Non. Non, c'est très loin. Est-ce que c'est la glace italienne? La glace
italienne. Bonne La gelati. réponse de Stevie. Ah, c'est bon ça, les glaces italiennes. À Bologne, on trouve l'Università del Gelato. Et Gelato. effectivement, on apprend à faire des glaces italiennes. Comment on dose le sucre, les laitages, les fruits pour réaliser la glace parfaite. C'est un calcul mathématique qui permet d'obtenir un produit moins gras que celui vendu par les marques industrielles. Voilà, on doit respecter certaines doses. Et c'est la machine une recette, surtout quoi. qui fait la. Quoi C'est une recette, quoi. C'est pas seulement une recette, il y a une machine Il aussi. y a une machine parce que c'est ça qui est joli. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la glace italienne avec la fameuse machine qui fait cette espèce de truc torsadé en cône, là. Il y a aussi. Nous, ce qu'on appelle la glace italienne, c'est ça. Vous m'avez l'air de vous y connaître en gelati. Ouais, je connais bien la gelati. Pourquoi J'ai été 3 ans étudiant à la fac de Bologne. Non, mais il n'y a pas que cette fameuse glace-là. Il y a aussi celle que tu vends en pot. Quelles sont vos glaces préférées, vous, Caroline? Carte blanche, carte noire? Non, moi c'est les glaces au plafond que je préfère. Oh ouais. Oh, pardon. Oh, les deux, j'ai une vision là. Ah ouais, moi aussi. Je les ai imaginés les deux ensemble. Ça, c'est la première fois que je voyais une glace à 4 boules. Hein. Le cri du cœur. Oh là 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 là. Je suis en train de vous parler de gelato. Imagine, on est tous là. Donnez-nous un moment de merveilleux. On fait une petite excursion. Là, on est tous les 7, puisqu'on est 7. On fait une petite excursion tous les 7 en Italie. C'est un petit voyage. Et on se retrouve, on est à Rome. À Rome. Unis comme chez de Berlusconi a bien se tenir. Hein, parce que... Laurent, il y a Stevie qui est en train de tripoter un gladiateur. C'est normal? On est à Rome. Et là, on est devant une gelateria, tous ensemble. Alors. Quel parfum vous prenez, vous, Olivier? À Nice. À Nice? Oui, parce que à Nice, j'aime pas. Oh non. Avec deux boules Caroline, Non, moi je prends Stracciatella. Il ne faut pas en vouloir, Olivier, ce sont des plaisanteries de marins. Quel parfum vous prenez? On est devant la gelateria. Imaginez quel parfum vous prenez. Prego, posso avere una bella gelato? Per favore, con limone. Limone per te. Et vous, il fait chaud tout d'un coup. Et vous, Stevie? Moi, pomme. Elle a une coulado. Oh, ça va, toi? Tu connais son petit nom italien? Pecorino Anculado. Pecorino Anculado. Si ça parvient à la mairie de Paris, ça. Qu'est-ce que vous prenez comme parfum? La pomme. La pomme? C'est mon parfum préféré. Allez la en pomme. Italie pour manger un parfum à la pomme. Vous avez raison, la pomme italienne est très bien. La pomme italienne est très bonne. Elle est formidable. Il n'y a rien de mieux que la pomme normande, monsieur. Exactement. Ou de la poire. La poire. La poire. Péré. Ah, putain, il le fait bien, la vache. Et vous alors? Il en reste? Je joue, il en reste. Parce qu'il y a Titoff qui est passé avant, donc moi je prendrais Malabar. Malabar. C'est dégueulasse, mais moi j'adore ça, la glace Malabar. Moi, c'est tout simple. Ma glace préférée, c'est vanille. C'est la plus chimique aussi. Pourquoi? Que c'est le parfum le plus facile à faire, de très loin. Ah oui? Ouais, alors vous avez étudié beaucoup de gousses pour savoir ça? Non, mais je te connais très bien la... Oh, attends, ça c'est vraiment... Alors là, je vais te dire, tu fais rire que toi. Hein. Moi, tu vois, j'étais enchanté par ce joli voyage en Italie. Hein. Et bon, tu nous fais à Bourville, allez. Pardon? Fais-nous Bourville. Parce que c'est vous. Oh J'ai joui. Qu'est-ce qu'il est bien, dis donc. C'est dommage. Sûrement de gêne. C'est dommage qu'il ne fasse plus jamais d'haricole, parce que ça, il était bon. Dites pas ça, tiens, j'ai rencontré Madame Daricole l'autre jour. Elle est pas mal encore. Ouais. Où est-ce que t'as rencontré Madame Daricole? J'étais avec Titoff. Elle n'a pas les genoux marqués, parce qu'elle va pas souvent au cimetière. Hein. Il est mort, Daricole? Bah oui. Oui, c'est la blonde de l'équipe. Il est mort, Daricole. Tu sais que c'est à ça qu'on reconnaît les veuves sur les plages. Hein. C'est-à-dire le genou aplati, bah ouais. Mais non, au contraire, elle a l'air d'aimer beaucoup son mari. Ah oui, c'est depuis qu'il est mort. Ouais, c'était une passion. C'est une passion qu'ils avaient ensemble. C'est un amour. On était avec Titoff au théâtre de Paris et pouf, il y a une dame, elle vient me voir et elle me dit. C'est pas gentil. Ouais. Elle arrive, Et pouf, il y a une dame qui vient de voir, ouais. elle vient de voir, elle a donné petit canaillou, va. Elle te dit, c'est forcément ça va. Non, elle m'a dit. Bah non, j'ai pas osé faire l'imitation devant elle évidemment, mais elle m'a dit. Tu aurais dû, parce que je l'aurais sûrement fait mouiller. Alors la veuve, une
envie de refuser, tiens. Elle était avec un monsieur qui l'accompagnait, qui m'a dit, heureusement, parce que j'aurais pas su, moi, que c'était elle, il m'a dit, je vous présente Madame Cole. Alors je dis, bonjour Madame Cole, voilà. Et Helmut. Madame Cole, la femme d'Helmut. non, mais c'est vrai, Madame Cole, vous pensez tout de suite à Madame Cole. Petite Madame Cole. C'est jolie petite Madame Cole. Petit canaillou, Helmut, à poil pour la léfrette. Madame Cole, Lucien pour la léfrette. Mais c'est vrai, je réalise maintenant, c'était peut-être la femme. C'était peut-être la femme d'Helmut Kohl. Celle qui fait la recette de cuisine. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle m'a regardé bizarrement. Oui. Ouais, mon mari, il a réunifié. Alors, dans le doute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imité Darry Cole, mais en allemand. Oh, fais-le. Ah, fais-le. Alors ça, c'est très dur. Attention, cascade. Attends. Oh là là. Si tu conduis, t'arrêtes ta voiture au parking pour écouter. Ich bin sehr froh, wir suchen. Achtung, c'est bon, c'est Achtung. Et voilà. On retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe demain à partir de 15h30 sur Europe 1. La version un petit peu écourtée de votre best-of, puisque dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec le Grand Prix de Formule 1 du Brésil avec Martial Fernandez, Dominique Bressot et Julien Febvre. EasyJet à 15 ans. Prenez part à la fête. 1,7 million de sièges à partir de 20,49 € pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com.